Il est 19h50, bienvenue dans votre journal. À la une de l'actualité ce soir, de l'émotion dans cette nouvelle étape d'adieu à Henri Konan Bédié, deuxième président de la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État ivoirien et son épouse ont pris part à la levée de corps et à la messe de Requiem à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Au Tchad, le président élu Mahamat Idriss Déby Itno a prêté serment jeudi lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté plusieurs chefs d'État de la sous-région. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les derniers adieux au second président de la Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, se poursuivent. Ce jeudi s'est tenue la levée de corps suivie d'une messe de Requiem à l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire de 1993 à 1999 à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, et son épouse ont pris part à ce moment de forte émotion avec plusieurs personnalités du pays. Pierre Dipomélin, Fulgence Kissiedou. Cathédrale Saint-Paul. Moment d'émotion, de recueillement et de prière à la levée de corps et la messe de Requiem de l'ancien chef de l'État Henri Konan Bédié, décédé le 1er août 2023. Le président de la République Alassane Ouattara et son épouse Dominique Ouattara se sont inclinés devant la mémoire de l'illustre disparu. Au nombre d'éminentes personnalités, l'ancien président ghanéen Dramani Mahama et plusieurs présidents d'institutions et membres du gouvernement ivoirien. La terre ne sera jamais la destination finale de l'homme, s'est écrié le cardinal Jean-Pierre Coutois dans son homélie. L'administrateur apostolique d'Abidjan a invité les Ivoiriens à s'accepter mutuellement dans leur diversité. Il a rappelé les valeurs qu'incarnait Henri Konan Bédié, le père et l'époux aimant qu'il fut. L'histoire du président Henri Konan Bédié se confond avec celle de la Côte d'Ivoire et surtout celle de son parti, le PDCI-RDA, dont il était le président, après Houphouët-Boigny. Beaucoup de tristesse, mais en même temps du réconfort quand je vois la mobilisation dont a fait preuve non seulement les militants du PDCI-RDA, que le président Bédié a servi avec abnégation. Il a consacré une grande partie de sa vie à maintenir le PDCI en vie, mais aussi le peuple ivoirien qui nous a fait honneur d'être présents nombreux à cette cérémonie. Je pars de cette cérémonie un peu triste, mais aussi fier de notre président. C'est un grand homme qui part, le deuxième président de la République de Côte d'Ivoire qui nous quitte. C'est donc un grand moment d'émotion, de tristesse, mais aussi un moment pour commémorer, je dirais, ce qu'il a été, pour rendre hommage à tout le combat qu'il a mené, à tout ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire. Et je crois que ce grand rassemblement montre bien que le président Henri Konan Bédié a donné de sa vie à la nation. C'est un homme exemplaire. Franchement, nous sommes peinés. Nous sommes très peinés. On ne saurait expliquer, on ne saurait parler même. On a perdu notre source, comme on l'appelle Nzoueba. C'est notre source. Notre source est Tari. C'est Dieu que nous prions pour qu'il reçoive son âme auprès de lui, pour que de là-bas, il puisse veiller sur nous. Veiller sur nous, ses enfants, son parti politique. Des regrets, je dirais, éternels. On aurait souhaité ne pas avoir de messe de requiem pour lui. Mais les choses sont ainsi faites, avec regret, mais avec confiance, en espérant que le Père éternel va l'accepter auprès de lui. Donc nous sommes venus pour prier pour lui. Ex-chef d'État, Aimé Henri Konan Bédié a eu une riche et exceptionnelle carrière politique. Il a été ambassadeur, ministre, député, président de l'Assemblée nationale et président de la République de Côte d'Ivoire de 1993 à 1999. Il sera inhumé le 1er juin prochain à Pépressou, dans la stricte intimité familiale. Mais avant, un hommage de la nation lui sera rendu le vendredi 24 mai 2024 au palais présidentiel d'Abidjan. Le Conseil Café Cacao a convoqué ce jeudi 23 mai à son siège les acteurs de la filière pour une réunion, une rencontre pour dénoncer des pratiques non réglementaires auxquelles s'adonnent certains d'entre eux dans la commercialisation. Sans règles, la filière ne peut continuer à fonctionner, a prévenu le président du Conseil, Nadia Eya, Eric Kimo. Sur la table des discussions, le prix aux planteurs, la fraude sur le transport, la fraude sur le label et la certification, la rétention du stock pour faire de la spéculation, le surpaiement et la fraude de l'exportation de cacao de façon illicite. Des échanges menés à bâton rompu entre le Conseil Café Cacao
initiateur de cette rencontre et les acteurs intervenant dans la commercialisation du cacao. Nous avons essayé de rencontrer l'ensemble des acteurs pour leur expliquer qu'il n'était pas dans leur intérêt de continuer ainsi. Mais je pense que sur l'ensemble de ces questions, je pense que les gens nous ont compris. Il est extrêmement important que nous essayions de régler, de respecter, en faisant du commerce, de respecter les règles qui gouvernent la filière café-cacao. L'occasion a été saisie par les coopératives pour exposer leurs difficultés et faire un plaidoyer pour la revalorisation de la marge bénéficiaire de 80 francs CFA. 80 francs, c'est depuis 2013. Nous sommes aujourd'hui en l'an 2024. Ça fait 11 ans. Si vous arrivez au port, on vous prend à 1580. C'est dans les 80 francs que vous payez votre ramassage de brousse. C'est dans les 80 francs que vous payez votre personnel. C'est dans les 80 francs que vous tirez tout ce qui est bénéfice. Mais aujourd'hui, avec l'inflation, les 80 francs, c'est très peu. Lors de cette rencontre, l'accélération de la délivrance des cartes de producteurs a aussi été évoquée. Pour la campagne intermédiaire 2023-2024, le prix du cacao est fixé à 1500 francs CFA. Le plan national de développement 2021-2025 est en bonne voie. Sa mise en œuvre affiche à ce jour un taux d'exécution de 53,7%. Annonce faite hier mercredi par la ministre de l'économie, du plan et du développement Kabaniale lors de la première réunion du comité technique du suivi à l'auditorium de la primature. Reportage Thiemé Dandier, Eric Kimo. Le comité technique de suivi du PND, Plan national de développement 2021-2025, au cœur des retrouvailles à la faveur de la première réunion du dit comité, le point de la mise en œuvre du PND qui affiche à ce jour un taux d'exécution de 53,7% avec des effets sur la situation économique du pays. À en croire la ministre de tutelle, le taux de croissance du PIB est estimé à 6,5% en 2023 contre 6,2% en 2022 et le volume des investissements en 2023 est de 12 137,2 milliards de francs CFA, portant le niveau d'exécution sur la période 2021-2023 à 31 700,8 milliards de francs CFA sur 59 000 milliards de francs CFA prévus. Ces résultats, bien qu'encourageants, ne devraient toutefois pas occulter les réels efforts à accomplir pour être encore plus performants en termes de ciblage des interventions et des capacités d'absorption. À cet égard, nos efforts devront porter aussi bien sur la préparation des projets que sur l'efficacité de leur mise en œuvre. Bien avant, les partenaires au développement, par la voix du chef de coopération de la délégation de l'Union européenne, saluaient les efforts de la Côte d'Ivoire et rassuraient de son engagement à jouer pleinement sa partition pour entretenir la dynamique du développement en cours. Cette rencontre, faut-il le souligner, marque le lancement du cadre de suivi de la mise en œuvre du PND par les parties prenantes, notamment le gouvernement, via la ministre Kabaniale et les partenaires au développement, à savoir les partenaires techniques et financiers. Déclaré champion du monde de dictée à la 33e session du concours international de la dictée, Paul Guérin-Lajoie au Canada, l'élève Krekoum Loevan Nils Samuel Marie a été reçu par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le professeur Marietou Koné, ce jeudi à son cabinet au plateau. Le champion du monde a à cette occasion présenté son prix à la ministre en le dédiant au chef de l'État ivoirien. Une victoire qui réjouit et conforte la ministre de l'Éducation nationale qui avait réintroduit la dictée dans le système éducatif. Salif Yalekwe, Tanguy Kona. Le champion du monde de dictée au cabinet du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. L'hôte de marque du professeur Marietou Koné, accompagné de ses parents, a présenté le prix mondial glané dimanche dernier au terme de la 33e session du concours international de la dictée Paul Guérin-Lajoie. Madame la ministre, à travers vous, je dis merci au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, à qui je dédie ce trophée de l'éducation et à l'ensemble des Ivoiriens. Ma fierté d'être Ivoirien est encore plus grande et me motive à donner le meilleur de moi-même afin de m'inscrire désormais au nombre des ambassadeurs de l'excellence de Côte d'Ivoire.
La dictée a été réintégrée dans le système éducatif ivoirien au cours de la rentrée scolaire 2021-2022 à l'initiative de la ministre de l'Éducation et de l'Alphabétisation, qui a signifié que ce retour est l'une des clés de cette victoire. La victoire de Krekoum Lovan Nils Samuel Marie, notre champion mondial, fait la fierté du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. L'école ivoirienne prône l'excellence à l'école et nous saluons le champion de l'excellence, Samuel Marie. Bravo. Le champion a reçu des mains de professeur Mariatou Koné un ordinateur et la somme de 1 million de francs CFA. Le concours international de la dictée Paul Gérin-Lajoie est une compétition d'orthographe et de culture française qui a pour public cible les élèves du primaire et du premier cycle secondaire. Le premier vol du contingent étatique pour le Hajj 2024, le 5e pilier de l'islam, décollera le lundi 27 mai prochain. Avant cette étape, l'heure est aux préparatifs. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Wagondo Diomandé, qui a présidé mercredi soir une réunion avec l'ensemble des acteurs de cette édition, s'est voulu rassurant sur l'organisation. Salif Yalekwe, Fulgence Kissiedou. Cabinet du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, mercredi soir. Le patron des lieux, général Wagondo Diomandé, préside une réunion sur le Hajj 2024. À cette table, l'ensemble des acteurs de cette édition, notamment la Direction générale des cultes, les responsables du commissariat du Hajj, des opérateurs privés. Objectif, passer au peigne fin les derniers détails avant le premier vol étatique prévu, lundi prochain. Pour le général Wagondo Diomandé, tout est prêt pour le succès de cette édition. La Côte d'Ivoire est prête pour l'organisation de ce grand événement. Et surtout pour que le niveau auquel nous avons hissé notre capacité d'organisation soit amélioré pour cette édition 2024 en puisant dans l'expérience qui est la nôtre depuis plusieurs années et qui nous a valu d'être sélectionnés dans le cadre de la route de la Mecque, un programme très sélectif qui a été mis en œuvre par l'Arabie Saoudite au profit des États organisateurs du Hajj. À cette occasion, le ministre en charge des cultes a regretté le phénomène des voyageurs clandestins pour effectuer ce rite religieux. À l'en croire, les autorités saoudiennes ont annoncé des répressions à tout contrevenant. Tous ceux qui partent pour le compte de la Côte d'Ivoire sont répertoriés et que les dispositions mises en place en Arabie Saoudite sont de nature à empêcher tous ceux qui ne sont pas officiellement pèlerins au titre de la Côte d'Ivoire. Ceux-là, malheureusement, n'auront pas accès au circuit culturel. Risque d'être interpellés. Pour cette édition, ce sont quelques 10 000 Ivoiriens qui effectueront ce voyage, qui constitue le 5e pilier de la religion musulmane, parmi lesquels 7 000 du contingent étatique et 3 000 convoyés par les opérateurs privés. Le général Mahamat Idriss Déby Itno, président élu du Tchad, a prêté serment ce jeudi à N'Djamena pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. La cérémonie s'est déroulée en présence de nombreux chefs d'État et représentants étrangers. Le nouveau président s'est engagé à servir tous les Tchadiens dans leur diversité. Pierre Dipomela. Une semaine après la confirmation de sa victoire à la présidentielle du 6 mai, Mahamat Idriss Déby a officiellement prêté serment. Il a été investi par les sages du Conseil constitutionnel devant des chefs d'État africains et des délégations étrangères. Cette cérémonie d'investiture du nouveau président met officiellement fin à 3 années de transition émaillées de violence au Tchad. Mahamat Idriss Déby entame ainsi un mandat de 5 ans à la tête du Tchad. Nous, Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République, élu selon les lois du pays, jurons solennellement devant le peuple tchadien et sur l'honneur de préserver, respecter, faire respecter et défendre la Constitution et les lois, de remplir avec loyauté les hautes fonctions que la nation nous a confiées. Après avoir vanté dans un discours le retour à l'ordre constitutionnel, il a promis d'être le président des Tchadiens, de tous horizons et de toute sensibilité. Son élection, à la présidentielle du 6 mai,
avec officiellement 61% des suffrages, met fin à une période de transition, au début de laquelle il avait été proclamé le 20 avril 2021 à la tête de l'État par une junte militaire à la mort de son père, Idriss Déby Itno. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une bonne soirée sur les antennes de NCI.